Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu trouves 3 personnes et dis à ton prochain, tu as de la grâce. Si tu as fini ça là, et tu retrouves encore 3 autres personnes, du voisin, tu risques gros. Si vous tuez vos célébrités. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons de servir nos célébrités, même si notre honneur est mis à mal. Amen. Soignons des repéros. Acceptons d'être des repéros. Un repéro, c'est un serviteur absolu et proche d'une célébrité et qui assume toutes choses, même si ses honneurs, sa dignité est foulée. Amen. Protégeons nos célébrités. Dis voisin, protège ta célébrité. Prenez vos Bibles. Allez dans le livre de Juges. Juges chapitre 11, le verset 1er au 7e. Vous me lisez ça rapidement. Juges 11, 1er au 7. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad qui enfanta des fils, qui, devenu grand, chassait Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. 7. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi? Amen. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez pas chassé dans la maison de mon père? Mais pourquoi aujourd'hui vous venez vers moi que vous avez besoin de moi? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici la Bible nous parle de Jephthé. C'est un vaillant guerrier. C'est un vaillant guerrier. Et la Bible dit, il est Gala. Il est né de Gala. Il est un fils de Gala. Et là, sa maman était une prostituée. Alors Gala avait une autre femme. Et cette femme, plus tard, Jephthé est le premier né de Gala. C'est-à-dire il était allé vers la prostituée et l'enfant là fut né. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, la femme de Gala a eu des enfants. D'autres fils plus tard. Et tous ont vécu ensemble dans la maison de leur père comme des frères. Mais là,
Jephthé était unique parmi eux. Il était le seul parmi eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'héritage de leur père, parce que le premier-né normalement doit être le chef de famille ou du peuple. C'est-à-dire il deviendra le roi de demain. Alors ils ont comploté contre lui. Les frères, et l'ont chassé de la maison de son père. Alors Jephthé s'est retiré et est allé maintenant s'installer ailleurs. Il y avait des gens, des vauriens. Ça veut dire des gens de rien. Parce qu'ils n'étaient pas utiles. Ce sont eux maintenant qui sont venus auprès de Jephthé et qui ont commencé par servir Jephthé. Ils ont commencé par rester avec Jephthé. Ils ont commencé par le soutenir. Ils ont commencé par l'élever comme le héros toujours. C'est-à-dire ce que la famille avait refusé, c'est ça qui se reproduisait même à l'étranger. Alors là Jephthé est devenu de plus en plus fort, puissant, et il est devenu un vaillant guerrier et qui semait la terreur. Et subitement, ses frères qu'il avait renvoyés sont maintenant atteints d'une terreur. Il y a une peur qui les a atteints. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les fils d'Ammon qui se sont levés et qui sont venus maintenant les combattre. Et quand ils sont venus les combattre, quand ils ont eu cela, l'information là, ils avaient eu peur. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas. Qui peut les délivrer? Qui peut agir pour eux? Et c'est de là ils ont pas pleuré. Ils ont pas souffrir. Ils se sont dit, les Ammonites, les Amoréens du moins, vont agir contre eux et vont les assujettir et ils vont devenir des esclaves. Au-delà de ça, on va les tuer. Alors par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour trouver quelqu'un qui peut les sauver, qui peut les délivrer, qui peut combattre pour eux, quelqu'un qui sera devant eux. Et les fils de Ammon auront peur maintenant. C'est là maintenant qu'ils ont dit, mais nous avons notre grand frère Jephthé, c'est un vaillant guerrier. Allons le voir et disons-lui qu'il va devenir le roi. Ce qu'ils ont refusé hier, c'est ça qu'ils vont ramasser aujourd'hui. Quand quelqu'un te rejette aujourd'hui, mon frère, tais-toi. Tôt ou tard, ils viendront te ramasser. Yes, sir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, ils sont venus le voir. Vous dites, Jephthé, nous te demandons pardon. Viens nous sauver. Mais maintenant là, quand il ira en guerre, c'est toi qui vas devenir notre roi. À partir d'aujourd'hui là, il faut savoir que tu es notre roi. Par conséquent, tu dois partir avec nous pour aller nous libérer. Qu'est-ce qu'ils avaient refusé? Dis voisin. Qu'est-ce qu'ils avaient refusé? Ils ont refusé d'être les serviteurs de Jephthé. Ils ont refusé d'être les serviteurs de Jephthé. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Tout le monde ne peut pas sortir président. Chacun est venu sur la terre avec une mission. Tout le monde ne peut pas être riche au même niveau. Et tout le monde ne peut pas sortir prophète. Tout le monde ne peut pas sortir pasteur. Tout le monde ne peut pas sortir maître. Tout le monde ne peut pas sortir député dans une nation. Acclame très fort les rois du roi de l'Éternel. Et tout le monde ne peut pas devenir opérateur économique. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui vient sur la terre a une mission. Dis voisin, j'ai une mission en venant ici. Yes, sir.
Et c'est pour ça que la Bible dit, considérez comme vous êtes des étrangers voyageurs sur terre. Tu as une mission. Et sur toi, existe une gloire. Dis voisin. Je brille dans la gloire. Je brille dans la gloire. Il y a toujours une gloire pour les enfants de Dieu. Toute personne sur la terre porte une gloire. Quand vous voyez une femme, elle porte une gloire. Tout le monde ne peut pas devenir femme de président, femme de ministre, femme de député, femme d'avocat, femme de pasteur, femme de maître. Chacun va devenir ce que Dieu lui a donné. Enseigne-nous, Daddy. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme inutile sur la terre. C'est parce qu'on manque d'orientation. Il n'y a pas d'homme inutile. Même j'ai vu des handicapés utiles dans des domaines donnés. Ils sont devenus très très compétents. Et ce sont eux que vous devez voir avant de faire cette chose. Nous manquons d'orientation. C'est tout. Sinon, quand vous prenez une classe qui a 100 élèves ou 50 élèves, 50 ou bien 100 élèves, sachez que c'est des hyper intelligents dans un domaine donné. Mais dans la classe, vous verrez que il y aura un premier et il y aura un dernier. Et l'on pense que le dernier est paresseux. Le dernier n'est pas intelligent. Non, ce n'est pas son domaine là. Mettez-le dans son domaine. Vous verrez, il brillera plus que le premier. Un jour, j'ai vu un mécanicien. Et il est en train de détacher les pièces d'un moteur. Je suis resté avec lui pendant toute la journée. Et il détachait tout. Et il a fini de tout détacher. Et il a réparé ce qu'il doit réparer. Et le jour, il doit monter le moteur maintenant. Je suis venu m'asseoir encore. Bien aimé, j'ai regardé jusqu'au soir. Je n'ai rien compris. Et j'ai dit, mon gars, tu es hyper intelligent. Tu n'as même pas marqué les choses. Mais tu as su placer ce que tu as détaché. Ça là, le jour où tu détachais, le jour où il détache, je disais, regardez le gars. Il va gâter maintenant le moteur des gens. Je suis étonné de voir qu'il a tout enjancé jusqu'à la fin. Cela voudra dire, si à l'école je suis plus intelligent que lui, dans la mécanique là, il est plus intelligent que moi. Enseigne-nous, mon Père. Prêche, mon Père. Quand tu vois ton voisin, ne pense pas que tu es hyper ou super plus que lui. Non, dans ce domaine, tu es super. Dans l'autre domaine, il est aussi super. Et puis c'est tout, Daddy. Lorsque vous prenez les femmes, il y a des femmes qui savent préparer la sauce de combo. Si elles préparent comme ça, même si tu n'as pas de l'appétit, tu vas bien manger. Mais remets-lui la sauce d'arachide. Alors là, elle est sous là-bas. Ça ne marche pas. Et il y aura une autre femme qui maîtrise ça là correctement. Elle a la main pour ça. C'est son domaine de définition. Chaque personne sur la terre a son domaine de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes, sir. Et nous devons reconnaître cela dans
Dans la vie de toute personne, nous devons reconnaître cela. Quand on passe, je prends quelque chose. Pourquoi un président ne gère pas lui seul un pays? Et il est obligé de nommer des ministres. Il est obligé d'avoir des conseillers. Et les ministres sont obligés de nommer des directeurs départementaux. C'est parce qu'eux seuls, ils n'ont pas la capacité, la main possible pour pouvoir gérer toutes choses. Ils ont besoin d'une aide. Ils ont besoin d'une compétence. Ils ont besoin d'autres expertises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, nous devons tirer une leçon. Il faut que nous protégions nos voisins, nos prochains, nos proches, nos célébrités, nos porteurs de gloire, les gens de grande destinée. Bien-aimés, protégeons-les. Nous avons un problème sur la terre aujourd'hui. Et cela se trouve dans toutes les familles. On ne veut pas voir son frère grandir plus que lui. Vérité d'Ordi. On ne veut plus voir son frère grandir plus que lui ou plus que toi. C'est un problème aujourd'hui dans toutes les familles, dans toute la société. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, par conséquent, ne pas accepter que l'autre devienne votre homme glorieux, l'on tue toute la gloire d'une famille. Pourquoi? Je vous explique. Est-ce que c'est lui que nous allons servir demain? On ne va pas le servir. Non. Pourquoi lui il évolue comme ça? Pourquoi lui grandit comme ça? Pourquoi lui il est en train de briller? Non, on ne peut pas accepter. Si on le laisse là, demain là, nous serons ses serviteurs. Nous allons courir derrière lui. Ce n'est pas possible. Qui va le servir? Qui sera lui son serviteur? Ça ne va pas se passer de mon vivant. Bien aimé, ça va se passer de ton vie. Va. Je dis bien, ça va se passer de ton vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je peux continuer? Beaucoup de gens ont tué les célébrités, les hommes célèbres, le porteur de gloire. Vous savez ce qui se passe? Au lieu de servir ou de protéger les hommes de gloire, nous cherchons à les tuer. Nous risquons gros. Dis voisin, si tu tues ta célébrité, ton homme célèbre, tu risques gros. Tu risques gros. Grave. Enseigne nous dit. Est-ce que vous savez comment nous risquons gros? Je prends par exemple. Écoutez-moi bien. Lui, il est l'homme de grande gloire de la famille. C'est un exemple que je suis en train de donner. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il est l'homme de grande gloire, alors moi, je suis de sa famille. Il est de sa famille. Nous sommes ses frères. Et nous voyons cette gloire. Au lieu que nous restons avec lui, au lieu que nous le protégeons, au lieu que nous le servons, alors nous le jalousons jusqu'à le tuer. On peut l'envoûter, on peut le déstabiliser, on peut tout faire de lui jusqu'à ce qu'il meure. Je vais vous dire une chose. Alors que nous autres, nous sommes en train de nous efforcer pour évoluer. Mais celui-ci qu'on a tué, c'est lui peut-être le douanier de la famille. Et
Et quand il meurt, écoutez, au moment où il sera vivant, en tant que douanier, ou en tant que juge de la famille, en tant qu'un homme glorieux de la famille, au moment où moi j'aurai mon diplôme, au moment où moi j'aurai besoin de soutien, alors lui pouvait m'aider. Quand il sera là-bas, il va dire ça c'est mon frère, et il va m'aider, il va aider celui-ci. Voilà qu'on l'a tué, qui va nous aider plus tard. Vous êtes bénis. Il y a beaucoup de familles qui ont échoué, qui vivent aujourd'hui une douleur atroce, le pétrin. Une famille, toute une famille est devenue très pauvre parce qu'au départ, ils ont tué leurs hommes de gloire. Ils l'ont combattu. Ils l'ont détruit. Ils l'ont frappé. Ils l'ont déstabilisé. Il a souffert jusqu'à quitter la terre. C'est terminé aussi pour vous. Je vous explique. Est-ce que vous voyez une personne, lorsque vous tuez ou vous empêchez une personne d'atteindre sa gloire, vous empêchez 1000 milliards de personnes à réussir sur la terre. Est-ce que je peux vous donner l'exemple? Yes, Daddy. Hein? Yes, Daddy. Je peux vous donner l'exemple? Yes, sir. Regardez notre président de la République. Quand il est président de la République, il a des ministres. Qui est président avant que cela ne soit des ministres? C'est lui. Est-ce que vous me comprenez? Yes, sir. Les ministres, regardez ceux qu'ils ont nommés. Tous ceux-là qui sont nommés à des postes clés jusqu'au petit planton qui est en train de les favoriser. C'est le président. Et tous ceux-là qui sont nommés, regardez leurs familles qui sont favorisées. Regardez les amis qui sont favorisés. Il y a une ramification à chaque niveau. Tous ceux-là nourrissent des milliers de personnes. Ceux-là cherchent d'emploi à des milliers de personnes. À chaque niveau, chacun dit ah, celui-ci est mon frère, celui-ci est mon ami. Il le place, il le met quelque part, il lui donne quelque chose, il met d'autres à l'école, il soutient les frais de scolarité pour certaines personnes, il loue pour une famille, il aide les démunis par-ci par-là, et l'autre aussi ainsi de suite. Dans tous les ministères et dans toutes les directions, il y a ce système qui est instauré, qui est en train de les nourrir. C'est le président. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, si le président n'était pas président, ils vont jouir de ça. Jamais. Quand vous tuez ou vous empêchez quelqu'un d'atteindre son objectif sur la terre ou ce que Dieu a écrit sur lui, vous bloquez une multitude de personnes. Les frères de Jephthé ne savaient pas que demain ils auront besoin de Jephthé. Si dans le temps où ils avaient chassé Jephthé, Jephthé était mort, ou Jephthé s'est découragé de la vie et n'est plus devenu un vaillant guerrier, est-ce qu'ils peuvent être délivrés par lui plus tard? Dis voisin, mais moi je mon sort. Celui qui a vu aujourd'hui n'a pas vu demain. Celui qui a vu aujourd'hui, non. Il n'a pas vu demain. Celui qui a vu aujourd'hui n'a pas vu demain. Que tu sois chrétien ou pas, tu as vu aujourd'hui, mais tu n'as pas vu demain. Fais ce que tu veux, ça va te rattraper. Fais ce que tu veux de ton prochain. Sabote ton prochain. Il faut bloquer ton prochain. Détruis le mariage de ton prochain. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Yes. Yes. Est-ce que j'ai des hommes vivants ici ce soir? Je suis très vivant même.
Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose dans Genèse 37. Le verset 18 au 21e verset. 18-20. Il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mon frère. Les voisins, fais attention sur la terre. Fais attention sur la terre. Il dit, regardons le faiseur de songes qui vient là-bas. Regardez-le. Complotons contre lui. Tuons-le. Et on va voir comment son songe va se réaliser. Il pense que nous autres, nous allons le servir. Il va devenir roi pour qui? Qui est en train de parler ici? Ce sont les frères de Joseph. Les 10 frères de Joseph. Ces grands frères, les 10 grands frères de Joseph. Parce que le 11e, c'est son frère ultérin. Très bien. C'est Benjamin. Lui n'était pas dedans. Non. Mais les fils de son père, il s'agit de Ruben, Siméon, Lévi, Gad, Zabulon, Nephtali. Ils sont nombreux, ils sont 10. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La Bible dit, dès l'enfance, Joseph a commencé par recevoir une vision, un songe. Et dans ce songe, cela notifie que il sera le roi de sa famille, l'homme de gloire. Alors il a rêvé et il a vu que il y a eu des pailles. Ils sont allés couper des pailles. Et là, ils ont attaché les leurs. Mais lorsqu'ils les ont mis debout, c'est-à-dire eux tous, et lui et ses frères, lorsqu'ils ont attaché leurs pailles et les ont placés un à un debout, lui, il est resté debout, mais les autres se sont prosternés à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au-delà de ça, il a vu des étoiles. Le nombre des fils de son frère. Il a vu la lune et le soleil. Mais parmi les étoiles, ce qui l'appartient brillait plus que tous. Ça brillait même plus que la lune et le soleil. Et quand il a expliqué, il a dit le songe à son papa, à ses frères et même à son papa. Alors ses frères ont porté une jalousie et une haine contre lui parce qu'ils ont compris rapidement l'explication, ce que veut dire ce songe. Ça veut dire que Joseph va devenir notre chef. Il va devenir notre roi. Il sera l'homme le plus célèbre parmi nous. Alors là, ils ont eu de la haine contre lui. Et subitement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un jour, ils avaient amené les brebis de leur père au pâturage. Parce que c'est des gens qui se déplaçaient à la recherche du pâturage pour les brebis. Alors, ils ont pris ce chemin, ils sont partis. Et cela durait. Et le père a envoyé le fils, leur petit frère Joseph, avec de la nourriture, avec des vivres. Va chercher tes grands frères et vois comment ils sont et donne-leur ce vivre. Et le petit a pris le chemin, cherchant ses frères avec joie, parce qu'il va voir ses grands frères. Lorsque petit frère marche avec ses grands frères, les grands frères sont déjà en âge de papa de Joseph. Est-ce que vous comprenez?
vous avez un fils de votre père et il a au plus 15 ans ou 17 ans ou 12 ans et il voit son grand frère qui est déjà à la quarantaine, il sera plus confiant, il va l'aimer, il saura que c'est son grand frère, il peut plus se rapprocher d'eux, il va s'amuser avec eux comme un père et un fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes, donc il y a une confiance qui s'est installée au niveau de Joseph envers ses grands frères. Et la Bible dit qu'il évoluait jusqu'à les voir de loin. Alors les frères aussi l'ont vu de loin à cause de sa tunique que son père lui avait cousue. La tunique a plusieurs couleurs. Et là ils ont dit, voilà le rêveur qui vient. Le rêveur là, c'est lui qui vient. Ce qu'on va faire là, on va le tuer. Il va devenir roi pour qui? Il va diriger qui? Si on le tue là, il va nous diriger dans la tombe. Alors ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Quand ils l'ont vu en même temps, ils l'ont saisi et ils l'ont jeté dans un puits. Le petit souffrait dedans. Il souffrait dedans. Il voyait que sa vie est terminée. Il pleurait. C'était un traumatisme total que Joseph a connu devant ses frères. Et là, ils étaient là jusqu'à ce que Judas ne dise: pourquoi nous allons le tuer? Sortons-le. Soit nous allons le vendre aux esclaves. Et là on saura que il est devenu esclave ailleurs. Il ne sera plus roi pour nous, mais il sera esclave. On va dire à notre papa que les animaux l'ont dévoré. Et effectivement, ils ont vendu le frère. Ils ont vendu Joseph avec de l'argent. Bien aimé, à cause de nourriture, tu as vendu ton frère. Vous savez comment vous vendez vos frères? Lorsque vous voulez porter une gloire et vous mentez sur le compte de vos frères auprès de ceux-là qui peuvent leur faire du bien, vous les avez vendus. Vérité d'Adi. Beaucoup de gens, parce qu'ils vont prendre quelqu'un, aller au marché ou bien aller vers quelqu'un pour vendre la personne et prendre de l'argent. Non, mais lorsque le gars travaille avec celui-ci et vous allez vers la personne: boss, comment allez-vous? Vous allez bien? Boss Mikagnon dit: mais vous êtes bon. Le petit là. Le petit. Il veut te tuer. Lui non. Il a dit ceci là. Tu ne connais même pas le gars. Ou bien le gars n'a jamais dit quelque chose du genre, mais tu l'as saboté et tu l'as détruit. Il vient au service. L'autre dit: mon frère, plus bagage. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu deviens chômeur. Qui a vendu son frère? Asseyez-vous. Lorsque vous partez au marché, vous voyez des grossistes qui livrent de marchandises à ta soeur. Et là tu dis: maman, il faut qu'il donne marchandises à ta soeur. Il ne faut plus lui donner marchandises. Elle se vend de trop. Elle fait ceci. Elle ne respecte pas. Par conséquent, elle dit ceci. Alors là, il ne faut plus lui donner ça. Il faut lui demander. Mon frère, écoute-moi. Tu es en train de vendre quelqu'un. Vérité. Tu es en train de vendre ton frère sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, le monde est rempli des gens qui vendent leurs frères. Oui. Entre hommes de Dieu, on se vend pour occuper de la place. C'est ça. On déstabilise nos frères. On ment sur son frère pour occuper une position. Si l'Éternel ne te donne pas une position, quand tu vas briguer, tu vas mourir tôt.
Tu vas mourir tôt. Écoutez-moi, les frères de Joseph l'ont vendu sous prétexte qu'il ne sera plus roi. Il ne va plus les diriger. Mais écoutez-moi correctement. Si Joseph était mort, ils ont refusé de protéger Joseph. Ils ont refusé de le servir. Ils ont refusé. Écoutez-moi, c'est bon d'être un ropero. C'est bon de servir Bengis. Vous savez les Bengis, c'est des gens qui quittent l'Europe, ils viennent. Mon frère garde son sac. Garde son sac. Ne le jalouse pas. C'est lui d'abord. Quand tu gardes son sac, les héros qui sortent là, même si 10 héros, tu n'as jamais vu dans ta vie, tu vas voir ça une fois. C'est aussi une évolution. C'est aussi une évolution. Quand tu sais ton prochain, je vais vous dire une chose. Celui qui garde la mallette du président est respecté plus que tout le monde. Même le chauffeur du président, les ministres ont peur de lui. Même le chauffeur du président, les gens ont peur de lui. Pourquoi? Il est avec le président. Il peut glisser une information au président à tout moment. Nous refusons, surtout les proches. Ton frère, vous êtes de la même famille. Et tu dis non, mon frère, tu vas souffrir. En sofa, tu vas manger gari fatigué. L'hémorroïde dangereux, c'est ça qui sort pour toi. Ton hémorroïde là serait hémorroïde inguérissable. Non guérissable. Pourquoi? Ton frère Dieu l'a élevé. Rapproche-toi de lui. C'est quoi? L'orgueil nous amène à ne pas se rapprocher de nos célèbres, de nos célébrités. Ils ont dit non, il était mon cousin. Le gars là se vante trop. Il se vante non. C'est mieux de rester auprès de quelqu'un qui se vante et réussir ta vie, peut-être zéro pour toujours et être aigri tout le temps. Et être aigri tout le temps. Tu seras aigri tout le temps. Mais ne ne grossissent jamais. À mon squelette habillé. Tu les vois, ce squelette habillé. Non, mais Macron le vit la midère. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans, hein. Syndicat. On n'est pas dedans, hein. Mais on est là. Ce dont je parle là. Quand tu les vois, tu vas les hausses. Quand ça te touche, ça te coupe comme l'âme. Vous savez pourquoi? Tous les jours, il est comme ça. Il ne fait que graisser la dent. Personne ne lui a jamais. Mon frère, je vais te délivrer. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Les frères de Joseph ont dit non. Ils l'ont vendu. Mais je vais vous dire une chose. Plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? Plus tard, quand le frère a souffert du moins jusqu'à un niveau donné, alors Dieu l'a toujours relevé. Dieu l'a toujours relevé. Écoutez-moi correctement. Si vous faites quelque chose et les gens sont contre vous, les gens veulent vous déstabiliser, foncez du droit. Foncez du. Tôt ou tard, ils viendront vers vous. J'ai compris le message. On fonce maintenant.
Fonce dur. Défends ta cause. Défends ce que tu fais. Tôt ou tard, les gens vont courir là. Allez en profondeur d'être. Dis, brother, I'm moving forward. Mon frère, moi je ne fais qu'avancer. Évoluons seulement. Mon frère, évoluons seulement. Écoutez-moi correctement. Au moment où ils vendaient Joseph, ils ne savaient pas qu'une famine va les amener plus tard en Égypte. Mais ils sont surpris. Je vais vous dire une chose. Quand la famine est venue, ils sont allés en Égypte. Quand Joseph les a remarqués, il a donné instruction. Nourrissez-les. Donnez-leur leur colis. Cadeau. Écoutez-moi. C'est ce qu'ils refusaient. Ils sont venus. Qui les nourrit maintenant? C'est pas Joseph. Mon frère, si quelqu'un est contre toi, parce que tu réussis mieux que lui, tu vas le nourrir. Au-delà de ça, quand ils sont venus plus tard, ils sont restés en Égypte. La Bible dit, ils étaient tellement considérés en Égypte à cause de Joseph, qui était comme un premier ministre. Alors là, le frère et le peuple de leurs enfants, leurs entrailles étaient tous honorés, respectés à cause de Joseph. Ils ont vécu en Égypte dans la paix, dans la tranquillité, dans l'abondance, dans une terre étrangère à cause de Joseph. C'est parce qu'il refusait. Et pour que Dieu révèle réellement que Joseph était l'homme célèbre d'Israël de son époque, et c'était écrit sur lui. Quand Joseph a connu la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont réduits en esclave. Un esclave qui est mort et ils sont devenus esclaves. C'est Joseph. Ça veut dire que sans Joseph, eux là, ils seront quoi? Zéro. Celui qui ne veut pas ta réussite, il se tue sans s'en rendre compte. Vérité, aujourd'hui, c'est le problème de la francophonie. La francophonie ne veut plus vois ces serviteurs, les hommes de Dieu célèbres. Quand quelqu'un est célèbre, le problème c'est quoi? Il ne parle pas ma langue, il n'est pas de ma famille, il n'est pas de mon église, il n'a pas reçu formation chez nous, on ne le reconnaît pas, on va le tuer, on va le déstabiliser. Pourquoi il fait miracle? Pourquoi Dieu l'utilise pour guérison? On va le déstabiliser. On peut même aller dans sa source pour le détruire. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Regardez ce qui se passe avec les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu béninois. Je vais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Leurs propres enfants, leurs frères hommes de Dieu, Dieu les utilise pour des guérisons extraordinaires, pour des exploits. Et qu'est-ce qui se passe à leur niveau? Ils le rejettent. Ils n'aiment pas les aimer. Je ne suis pas la seule personne. Il y a plusieurs autres hommes de Dieu que Dieu a suscité dans notre pays, le Bénin. Mais beaucoup sont contre eux. Pourquoi ils sont contre eux? Parce que ce n'est pas eux. Ce n'est pas de leur famille. Ce n'est pas leur ami. Ce n'est pas leur frère. Il n'a pas habité parmi eux. Donc on ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas l'accepter. On va le détruire. On va tout faire pour le déstabiliser. Mais il critique tout ce qu'il fait. Au lieu de se rapprocher de lui pour comprendre, le coacher, l'aider à grandir, l'aider à devenir plus célèbre, pour que dans notre nation il peut avoir de très bons hommes de Dieu. Il cherche à le détruire, il cherche à le tuer, il cherche à le déstabiliser. Mais quand un autre homme de Dieu veut quitter l'extérieur pour venir, ils sont présents. Ils sont présents.
des hommes de Dieu qui quittent l'extérieur, qui n'ont même pas la carrure de leur fils, qui n'ont même pas le don que Dieu a donné aux serviteurs de Dieu du Bénin. C'est ça ils applaudissent, c'est ça ils honorent. Je vais vous dire une chose, aussi longtemps qu'on déstabilise les vrais hommes de Dieu que Dieu a envoyés pour le Bénin ne pourra pas s'en sortir. Aucun autre homme de Dieu ne peut quitter l'extérieur et porter le réveil dans un pays. Jamais. Il peut apporter l'évangile, mais il ne peut pas apporter le réveil. Au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Depuis que les Blancs, les Occidentaux sont en Afrique, en train de dire, nous comptons ceci, nous faisons ceci pour eux, nous faisons ça. Est-ce que nous avons connu le développement? Quelqu'un ne peut pas balayer ta maison, ne peut pas arranger ta maison. Quelqu'un d'autre ne peut pas arranger ta maison. C'est à toi-même d'arranger ta maison. Protégeons nos célèbres, nos célébrités. Ce que tu as mis sur quelqu'un, vous ne pouvez pas détruire si Dieu n'a pas accepté. Il dit si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Il y a un serviteur de Dieu qui est venu me voir. Il dit, homme de Dieu, comment tu pries? Pourquoi Dieu t'utilise comme ça? Il a dit, mon frère, c'est parce que je reconnais qui est Dieu. Je connais qui est Dieu. Et je respecte les principes de la grâce. Il dit, mais pourquoi moi, je prie, je fais tout, je fais ça? Et il a qu'on va citer. J'ai voyagé. Je suis allé dans tel pays. Je suis allé au Nigeria. Je suis allé en Afrique du Sud. Je suis allé au Ghana. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Rencontrer tel homme de Dieu, tel serviteur de Dieu, tel ceci, tel ça. Et c'est pour cela. Et je sais que ceux-là, ils ont ceci, ils ont ceci, ils ont ça. Je pensais que ça va agir sur moi pour que je puisse faire du boom dans mon pays de Bénin. Et ça n'a pas marché. J'ai tout fait. Ça n'a pas marché. J'ai dit, mon frère, aussi longtemps, tout ce que tu peux chercher là, Dieu a déjà donné ça aux Béninois. Je ne parle pas de moi, mais il y a d'autres aussi. Dieu leur a déjà donné, mais tu les méprises, non? Tu ne crois pas en eux, mais tu crois en celui qui est à l'extérieur. Si c'est le même esprit qui partage les dons, il faut savoir, si tu l'as méprisé l'esprit au Bénin et tu pars à l'extérieur, il faut savoir que l'esprit que tu as méprisé là, c'est lui qui est encore présent là-bas. Oh, t'es bon, oui. C'est dit quoi? Tu as giflé par exemple. Comme et pas comme. C'est des frères. C'est des jumeaux. Tu as giflé par comme. Et tu cours pour aller voir comme. Pour dire comme je suis ton ami. Est-ce que c'est possible? C'est l'erreur que les Béninois commettent. C'est l'erreur que tu commets dans ta famille. C'est comme si tu as un frère ministre. Tu ne le digères pas. Tu cours pour aller voir l'autre ministre. Le dossier part où au conseil d'un ministre. Il sera au courant. Il va te bloquer. Il va te bloquer. Et quand tu poses la question, pourquoi tu ne t'entends pas avec ton frère? Pourquoi tu ne veux pas le voir? Il dit non. Comme nous sommes du même village, comme nous sommes de la même famille, après il peut m'insulter pour ça. Mon frère, c'est mieux qu'on t'insulte pour que tu briques le poste. C'est mieux de servir ton frère. C'est mieux de servir ton frère que de dire je ne vais pas le servir. Et puis tu pars ailleurs pour être fini. Pour être fini.
Beaucoup de gens ont perdu leur gloire, leur chemin, parce qu'ils ont reprimandé celui que Dieu a mis sur leur chemin. Quand Dieu élève quelqu'un dans une famille, je ne parle pas des sectaires. C'est-à-dire Dieu a élevé la personne dans une justice. Mon frère, si tu n'as pas atteint son niveau, respecte-le. Honore-le. Celui qui honore sera honoré. Celui qui sert sera servi. Tu méprises l'autre. Il dit non. Plusieurs familles sont divisées à cause de la jalousie. Ton frère est élevé, tu n'es pas élevé. Mon frère, attends ton temps. Ce que Dieu a écrit sur toi est différent de l'autre. Si tu ne supportes pas la dot qu'on vient donner à ta petite soeur, quand est-ce que tu auras pour toi? Tu ne supportes pas la dot qu'on fait pour ta soeur. Tu es mécontent que ta soeur est mariée. Tu es mécontent que le mari de ta soeur soit bien. Tu ne seras jamais bien. Tu ne seras jamais honoré. Jamais. Écoutez-moi correctement. Je vous explique. Ceux qui détruisent leurs frères ou les sorcières qui détruisent les enfants de leur épouse, leurs enfants sortent quoi? Zéro. Les enfants sortent quoi? 0 plus 0. Hein? Ce n'est pas mes enfants. Ce ne sont pas mes filles. C'est les filles de mes épouses. Je vais le faire ça. Je vais les détruire. Je vais les faire ça. Le mari de l'autre. Hey! Pour toi devient quoi? Et quand ils vont c'est les Mongols, ils font des trisomies verts. Il y a problème. Enfant problème. C'est d'autres drôles. Quand il dit fire, Zoya, donne-moi fire. Change ton comportement. Change ton comportement. Quand tu es à l'église, ton frère a reçu un miracle ou une faveur. Et là, tu es contre. Parce que l'autre a payé voiture. Parce que l'autre a trouvé emploi. Il vient témoigner. Je vois ça ici à Cotonou. C'est pour cela que quand quelqu'un vient témoigner, rare fois tu vas voir quelqu'un s'élever pour bénir le témoignage. Pour se connecter à ça. Au lieu que tu te connectes au moment où l'autre témoigne, et tu diras dans ton cœur, prochainement c'est mon Dieu est là. Lui là, c'est lui, c'est elle là. Mon frère, tu vas rester sur tes parents. Tu n'auras même pas miracle là. Miracle même tu n'auras pas ça. Piniki. Tu n'auras pas miracle. Les gens peuvent même de témoigner. Parce que les gens sont aigris contre eux. Parce que les gens se lèvent contre eux. Mon frère, tu ne se lèves pas. Même ici, je vois ça. Quand quelqu'un est guéri un peu, moi je vois ça au Nigeria. Des gens qui ont des problèmes de pied, ou bien qui ont eu des fractures, vous allez les voir. Quand l'homme de Dieu prie comme ça, il se lève. Et tout le monde. Mais ici au Bénin, même si la personne m'a dit, ça c'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est vrai ça là. C'est vrai ça. C'est la vérité ça. C'est la vérité. C'est vrai. C'est pas complot. C'est la guérison. Mon frère, ta sorcellerie a été volée. Ta sorcellerie a été volée. Youpi.
Ta sorcellerie est découverte. Bon, on est amis, hein? Nous sommes dans la vérité. Quelqu'un dit mon frère, ne te fâche pas. Nous sommes dans la vérité. Quand le prophète s'habille, simplement il va à l'église. Je dis mais je ne vais plus m'habiller. Mon frère, non, vie. Je veux commencer à m'habiller. On s'en fout. Et puis c'est tout. On appelle ça Kenton Amako. C'est à cause de ça que quelqu'un dit non. Je ne vais pas aider l'église. Je ne vais pas faire ceci. Le prophète Élie, il a dit ceci. Il a dit ça. Mon frère. C'est pour moi la Dieu m'adore. Donc si vous cherchez pour toi. Avant que Dieu ne te donne. Et n'est quoi ce côté là, ça nous dit. Elle a roulé. Mais c'est ça. Mon frère descend. Mais il ne prend pas quelqu'un pour réussir. Yes. C'est ça même. Aïe 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 aïe. Il y a un Béninois qui a chanté. Béninois dit. Il ne va pas quelqu'un pour être quelqu'un. Il y a des gens, ils ont circulé des églises fatiguées. Mais c'est quand ils ont trouvé Origidi qu'ils ont eu leur miracle. Si Dieu ne me suscitait pas, comment ils vont faire? Mon frère, il faut accepter ton frère. Et puis c'est tout. Ça c'est un serment 5 étoiles. Le miracle que j'ai vu, le témoin du dimanche là, au moment où je prophétisais, j'ai dit, non. Quand j'ai donné le bébé de 20 ans, j'ai dit en 2022. Non, 2022. J'ai précisé correctement. Le temps, elle dit en 2022. Non, 2022. Alors qu'on était en 2021. J'ai dit en 2022, vous porterez un fils. C'est un seul, j'ai dit. Dans toutes les prières que je l'ai fait, la première, la deuxième, c'est un fils. Et j'ai toujours répété 2022. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné 2. Honore ton frère. S'il déclare 20 000 sur toi, tu auras 40 millions. C'est ça. C'est ça. L'enseignement, quelqu'un dit aimer. Et c'est très pimpant. Quand tu vois tes sales pimpants sur la tête de ta soeur, ma soeur c'est combien? Elle te donne le prix. C'est cher. Ce n'est pas les moyens maintenant. Mais prie pour moi. Jusqu'à ce temps-là, moi-même je vais commencer à me tresser. Jésus va te lever. Montre-moi le chemin. Je vais faire quelque chose. Je vais vendre pain comme toi. Montre-moi les choses. Jésus va te lever. C'est mieux pour toi. Et elle se prostitue. Tu t'es prostitué avec elle. C'est le propos de jalousie ça. Oh oui, tu t'es prostitué avec. Elle s'est prostituée avec son frère. Elle s'est prostituée avec son frère. Non, vie. Oh, Nawe. Mais on doit galérer. L'autre se prostitue. Il faut l'appeler pour la conduire sur le bon chemin. Il faut la guider sur le bon chemin. Mon frère, les Béninois. Si je ne le mets pas, vous allez écouter. Aussi longtemps que je serai vivant dans la mission de Dieu, vous allez me sentir. Le jour où je vais mourir, Dieu va me dire, fiston, tu as bien fait ton travail.
c'est terminé. C'est mieux que les gens soient contre moi sur la terre et que Dieu m'honore dans le ciel et que Dieu m'apprécie dans le règne de l'esprit. Tu veux être opérateur économique. Il y a une ethnie au Bénin, les Sadja, les Mossa, les Mam. Amen. Les Adja, ceux qu'on appelle les Mossa, ou bien les Mam. Je vais te dire une chose, c'est les vrais commerçants du Bénin. Va voir Sanili, c'est Adjas. Va voir Danyang, c'est Adjas. Va voir Aoudjou, c'est Adja. Va voir Tol, Fer, Pointa, Adja. Tous ces grands commerces, ce sont eux. Et si tu veux apprendre ça, tu veux t'investir dedans, tu ne peux pas être ennemi avec eux. Tu dois te rapprocher d'eux. Et tu vas apprendre d'eux. Tu veux prophétiser, tu dois te rapprocher d'un prophète. Tu veux faire commerce, tu dois te rapprocher d'un commerçant. C'est pas pour rien. Dans tout secteur, l'État a mis aujourd'hui les stages professionnels. Même si tu as le diplôme, tu dois aller vers celui qui est dans le métier déjà. Et il va t'apprendre les rouages, le fonctionnement. C'est en cela que tu deviens compétent. Acclame Jésus. Oh, voici que la Jésus. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Very, very happy. Bien aimé. Non. Celui qui est boss est boss. Dis voisin, je suis boss. Voisin, je suis boss. Je suis boss. I'm a boss. I am a boss. My friend. Amaya souhait quoi? Si tu ne vas pas, tu n'es jamais parti en mariage. Quand celui qui va en mariage parle, tu dis mais toi tu ne connais rien. Quand tu rentres dans le foyer, tu sauras. De toute façon, la gueule du cochon est bien longue là, tu le sauras. On comprend. Je vais vous dire une chose. Non. J'étais avec mon ami hier. D'abord, avant-hier, je n'ai pas dormi toute la nuit. Prière. Prière. Et c'est pas moi-même qui voulais prier. Téléphone. Hey, papa. Papa. Et je dois prier. Je priais jusqu'à 4 heures. Et hier, j'ai dit, mais la nuit là, au moins, je vais me reposer. Mon ami était avec moi. J'ai dit, aujourd'hui là, je vais me reposer. Et j'ai dit, je vais éteindre mon portable. Il dit, ne tiens pas. Laisse le portable. Mon frère, il a été découragé. Et non, il se lève seulement. Quand le téléphone sonne à tout moment. Si c'est trop, c'est 30 minutes. Et différents lieux. Quand le téléphone sonnait comme ça, c'était des cas dangereux. Soit un enfant est mourant, soit quelqu'un même est mourant, ou une situation. On m'appelait comme ça. Et c'est comme ça. À un niveau donné, lui-même il dit, mais
L'œuvre de Dieu là, c'est compliqué. Hein? Ah, ça c'est pas l'œuvre de n'importe qui. J'ai dit. C'est difficile pour nous autres que Dieu utilise beaucoup. Pour ceux que Dieu n'utilise pas comme ça, il dort paisiblement. Et c'est comme ça. Le téléphone a encore sonné. Vous savez ce qui s'est passé? Mon gars s'est levé. Tout ce qui fait ceci la nuit. J'ai commencé par rire. Il a prié, il a prié. Il a prié jusqu'à. Il prie plus fort. Fais doucement, doucement. Tu te fais trop là. Le gars ne m'écoutait pas. Ton démon qui fait ça. Qui touche. Il a rapidement comme moi. Il s'est assez rapidement. Et il a dit, mon frère, on attend pasteur. Tu ne veux pas être pasteur? Non. Oui, les gars, tout le monde est bédé. Il dit, ne me dis plus jamais ça. Mon camp protégé, oui. Moi, je vais te protéger. Il faut prier pour les gens. Mais c'est ça. Bien aimé dans le Seigneur. Honore ton frère. Il faut servir. Même si aujourd'hui, ta dignité, ton honneur foulé. Pourquoi je dis ça? Les gens disent pourquoi? Tu vas honorer. Vous honorez ce petit-là. Vous suivez votre petit frère. Mais c'est le petit frère, Dieu a donné la chose. Joseph était le plus petit. C'est lui, Dieu a donné la chose. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce qu'il y a les autorités de l'Okosa qui peuvent dire aujourd'hui, nous sommes plus âgés, on ne va pas aller vers Wadaï? Tu es qui? Tu veux ou pas? C'est le boss. Tu viens chez Romuald. C'est lui le boss. C'est lui le boss. Mon frère, vous êtes dans la famille. Ta soeur est mieux que vous. C'est bon. Priez Dieu pour lui pour toujours. Parce que dans chaque famille, Dieu suscite une. Et non deux. Dans chaque famille, Dieu suscite toujours une. Pour vous expliquer cela, quand vous voyez les liens, Isaac, Ismaël, Dieu a choisi Isaac. Vous allez voir, il n'a pas rejeté les autres, mais il a choisi. Quand vous voyez entre Jacob et Esau, Dieu a choisi Jacob. Il n'a pas rejeté Esau. Non. Est-ce que vous comprenez? À plus forte raison, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et ils rentraient sur la terre promise, et ils ont pris part la montagne de Séir. Quand ils ont pris part les habitants d'Édom, qu'est-ce que Dieu a dit? Ne les touchez pas, car ce sont vos frères. Dieu ne les a pas rejetés. Non. Mais Dieu a choisi dans sa souveraineté une lignée. Dans chaque famille, Dieu choisit toujours quelqu'un qui est plus grand que tous. Et il choisit d'autres pour les supprimer. Attends ton tour. Mon frère, c'est l'heure pour ton frère. Et attends ton tour. Il y a ton tour qui vient. Si tu es aigri, tu n'auras pas ton tour. Attends ton tour. Il y a un temps. Il y a un temps qui passe et l'autre vient. À plus forte raison. Quand nous voyons nos parents tels qu'ils étaient avant, ils sont encore ils sont finissants. Nous qui sommes là aujourd'hui, moi qui suis ici aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 20 ans, je serai encore comme ça. Je ne serai plus comme ça. Mais il y aura d'autres enfants que Dieu va susciter et ils seront virulents. Ils auront la force, la vigueur
Vous êtes en train de ce que je suis en train de faire. Et le monde sera derrière eux toujours. Chacun avait son heure. Il y a le soleil se lève pour chacun. Il y a la pluie tombe pour chacun. C'est comme ça. Non, si tu sais pas. Si tu ne sais pas que c'est ton voisin, Dieu va le lever. Aujourd'hui là, je vais te dire, Dieu doit le lever. À nos surprises. Et ça va te surprendre. Ça va te surprendre jusqu'à tes cheveux clignoter. Mais celui sur qui tu ne comptes pas. Celui sur qui tu ne comptes pas. C'est lui là Dieu élève. Celui-là que vous n'avez pas aimé. C'est lui là Dieu prend. Dieu le choisit. Il le choisit obligatoirement. Dieu le choisit obligatoirement. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu qui choisit les gens pour les faire docteurs. Dieu choisit, il devient juge. Aujourd'hui, Dieu va t'élever pour que les gens puissent être servis et pour que les gens te servent.